Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix de Mexico. Bonjour, c'est encore moi. J'ai une autre question à vous poser. Et comme vous pouvez Super voir, nouvelle. Victor Le Martins contrat qu'on a proposé accepte a été son contrat accepté et pour la signé. saison On prochaine. peut s'en féliciter. Tout en Donc s'assurant on d'éviter a toute déjà fuite à un propos de des cet deux accord. pilotes pour la saison Bravo pour prochaine. cette signature. Est-ce qu'on va renouveler Pepe Marty? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un d'autre? On verra ça dans les prochains épisodes. Mais en attendant, on a un week-end qui se prépare. Et de suite, eh ben, on va y aller. On va y aller avec Pepe Marty. C'est parti. Nous n'en sommes qu'aux essais libres du vendredi, mais l'ambiance est déjà au rendez-vous. Nous vous accueillons avec grand plaisir dans la métropole de Mexico. Et on attaque ces essais libres avec les pneus hard, pneus qu'on va sûrement utiliser pendant la course. Donc voir comment la voiture se comporte avec ses pneus, quelle durée de vie ils auront, etc., etc. Enfin voilà. C'est une chose habituelle sur un week-end de Formule 1 qu'on va examiner pour voir nos potentielles stratégies qu'on peut mettre en place. On ressort avec des pneus medium aussi, où on va sûrement utiliser pour la course, ce qui est quasiment sûr. On va voir la durabilité des pneus, on va voir le temps qu'on va faire, plutôt. Combien de temps on va perdre, combien de temps ils vont mettre pour s'écrouler, plus ou moins. Et puis faire une stratégie. Et puis on verra comment ça va se passer, puis surtout les qualifs, parce qu'on va se qualifier. Et en parlant de qualif, et ben on va faire un test qualif un petit peu avant la séance de qualification d'ailleurs, pour voir où est-ce qu'on se trouve. On va faire une petite erreur en appui.
un petit peu trop serré au premier virage. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Dans le premier secteur, on est toujours bien. C'est après où ça se complique un petit peu et on va perdre beaucoup de temps. Faut qu'on arrive à régler tout ça. C'est surtout le dernier secteur. Le dernier secteur dans le stadium, je trouve que c'est un petit peu compliqué, on peut perdre du temps. Voilà, on vient de perdre 3-4 dixièmes. Mais bizarrement, ça se passe mieux que ce que je pensais. Et ben, on se retrouve pour les qualifs. À de suite. Quelle ambiance! Les fans sont là depuis le lever du jour et le Forosol est en ébullition. Les pilotes vont établir la grille pour le Grand Prix de demain à l'issue de la séance de qualification ici à Mexico. Et on est parti en pneu médium pour gagner un train de pneus soft pour le reste des qualifs. Et puis on va voir déjà avec ce tour ce que ça va donner. Même si on ne s'attend pas à faire le meilleur temps, mais au moins poser un tour. On peut voir où on se trouve, si on a besoin de ressortir ou pas. Tu es tombé à la 22e place. On a annoncé de la pluie. Les On premières ressort gouttes ne à devraient la pas fin tarder. de cette séance, à moins de 10 minutes de la fin. Donc il ne faut pas qu'on se loupe parce qu'on ne pourra pas refaire un tour derrière. Et pour l'instant on est 7ème. Mais vu que il va sûrement y avoir des améliorations, je préfère prévenir que guérir. Plus que 30 secondes avant la Pour fin de l'instant, la le premier séance. secteur, on est toujours aussi rapide. Avec le meilleur temps du premier secteur. On améliore de presque une seconde. Donc on est bien sur ce terrain. On est très bien. On va essayer de garder cette avance. Et puis remonter le plus haut possible dans la hiérarchie. Et quoi qu'il arrive, passer en Q2. Et sur la ligne, ça fait le meilleur temps. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et on est parti en Q2 et commence à pleuvoir, donc pneu inter. Voilà. Et là, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc j'ai quand même des difficultés sous la pluie. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Si j'ai pas mis le tableau pour voir qui a été éliminé de la Q1, c'est tout simplement parce que j'ai eu un petit bug informatique.
je suis désolé. Vous aurez quand même la grille de départ au moment de la course. Mais vous n'aurez pas les éliminés au moment de la course. Tu es tombé à la 16e place. Pour le moment, secteur 1 en violet, secteur 2 en vert. On n'est pas trop mal. Ce qui doit pleuvoir, mais pas énormément non plus. On arrive dans le dernier virage. Et pour le moment, on va être 8e. Et on reste comme ça. Les éliminés sont Stroll, Albon, Victor Martins, donc mon deuxième pilote, ainsi que moi-même, vu que j'ai une pénalité de place. Charles Leclerc, première surprise d'ailleurs, et Oli Biermann. Et donc on se retrouve pour la course. Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix de Mexico. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouve être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui gagnera le cœur de la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. L'Autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km/2 qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Andrea Kimi Antonelli complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Piastri, Tsunoda, Fernando Alonso et Hülkenberg, Russell, Berman, Verstappen et Charles Leclerc, Albon, Stroll, Carlos Sainz et Gasly, Lawson, Hadjar, Victor Martins et Jack Doohan, Hamilton, Ocon, Bortoleto et Pepe Marti partira en fin de grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et donc on va partir pour le tour de formation en dernière position, même si on s'était qualifié, je crois que c'était 12e. Mais vu qu'on avait des places de pénalité, vu qu'on a changé des pièces mécaniques, je sais plus si c'était le bloc moteur. On a changé des pièces mécaniques. Donc on va tout simplement partir 22e. Et ça va être à nous de remonter le plus haut possible. Et si on arrive à embarquer notre coéquipier au passage, pour le mettre aussi dans les points, ça serait pas mal. Aucun risque. Et on va aller se positionner sur la grille de départ et on se retrouve pour le départ. A de suite. Et on est parti, on part 22e, on va essayer de vite remonter pour aller marquer des points, un maximum de points. Ah oui, là on remonte bien d'ailleurs, on est 13e déjà, 14e, 13e, juste derrière Charles Leclerc. Donc on fait un excellent départ, on a même dépassé notre coéquipier qui partait devant nous. On est 12e,
On n'est pas très loin des points. On vient de doubler Charles Leclerc. Qui nous fait le forcing. Mais on va réussir à le dépasser définitivement. Et maintenant, objectif premier, rentrer dans les points. Donc aller chercher Oli Biermann, qui est juste devant nous. Et qu'on double dans le stadium. On va pas attendre la ligne de départ. Et maintenant, deuxième objectif, c'est faire une excellente course et remonter le plus haut possible dans les points. Et comme vous pouvez voir, au cinquième tour, on a fait un début de course de fou, vu qu'on est déjà cinquième. On est remonté dans le top 5 de la course, devant Verstappen. Donc, je pense que Max doit avoir un problème mécanique ou simplement il n'a pas l'alchimie qu'il peut avoir d'habitude pour aller chercher une victoire. Donc on en profite, hein. Si on peut gagner des places, si on peut même remonter au championnat, même si cette année on jouera pas forcément ni le titre pilote ni le titre constructeur, mais au moins bien se positionner, ça pourrait être super bien. Et pour l'instant on colle au basque de Piastri. Verstappen n'est pas très loin derrière et on vient de doubler Piastri à la sortie du stadium. Donc je crois qu'on aura quand même... Ah non, si on a le DRS. On a gagné une place plus le DRS, donc on se met quand même à l'abri. Et Piastri dans l'histoire a perdu 2 places. Et c'est fou, c'est Antonelli premier, Russell troisième, les Mercedes sont quand même bien positionnés. Ça va être chaud pour la fin de championnat. Et au 10e tour, on est en bagarre avec Max. On va essayer de garder notre position. On a un avantage, c'est que on a des pneus hard, donc on va aller beaucoup plus loin que tout le monde. Et donc on va s'arrêter plus tard. Et si les pneus sont pas si usés que ça, au lieu de mettre des médiums, on pourra peut-être passer les pneus soft. Et donc récupérer quelques belles places à la fin. Et Max ainsi que Oscar me collent bien au basque. Ils veulent pas me lâcher. Même si là j'ai creusé un petit peu plus, à 9/10. Je vais pouvoir être un petit peu plus tranquille. Ah mais j'avais pas eu le Max s'arrêter. Et en fait je suis en tête. Je suis en tête car tout le monde s'est arrêté sauf moi. Et c'est maintenant où ça va devenir intéressant. Car même si on s'arrête plus tard qu'on va perdre du temps. Mais on va pouvoir gérer nos pneus et s'arrêter quand on le souhaite. Donc si on veut mettre des pneus soft, chose qui va sûrement être le cas vu que les pneus sont encore bons en fait. Au bout de 15 tours les pneus sont encore très bons.
et ben on va pouvoir le faire, on va pouvoir mettre des pneus soft et terminer sur une cadence de dingue. On fera sûrement pas à last to first, mais je pense qu'on pourrait terminer dans le top 5 facilement. Et pour l'instant, à la fin du 15e tour, on a 6 secondes et demie d'avance sur Antonelli. C'est sûrement lui qui va gagner d'ailleurs. Ça lui ferait du bien après les petits débords qu'il a eu ces dernières courses, depuis quelques mois d'ailleurs. Et donc au 18e tour, on arrive dans le stadium. C'est la fin du 18e tour et on va plonger dans les stands. Et Norris va récupérer la tête de la course devant Antonelli. Et nous, on va s'arrêter et mettre des pneus soft. Il va rester 6-7 tours. Les pneus devraient largement tenir. On va ressortir derrière Max, même derrière Tsunoda. Étonnant d'ailleurs, belle course de Yuki. Très belle course de Yuki. Et on est reparti. Et maintenant ça va être vraiment un sprint final. Yuki est pas très loin, il a moins de 3 secondes. Je pense que, vous voyez, en un tour, peut-être 4%, bon, même si je les avais un petit peu utilisés les pneus, j'étais pas neuf. Et je pense qu'en un tour, on peut bien revenir sur Yuki. Et au tour suivant, aller le chercher. À moins qu'on y arrive directement dès ce tour-ci. On a récupéré plus d'une seconde dans le premier secteur. Comme quoi, il y a un gros gap entre les pneus soft et les pneus hard. Et on arrive comme une fusée. On va aller chercher le top 5. Je pense qu'on va réussir à aller chercher le top 5. On est motivé, on a le couteau entre les dents. C'est sûr que c'est pas aussi motivant qu'une victoire, mais on va remonter dans le top 5 et ça va faire quand même de bons points après notre place de départ sur la table. Et là, mon dernier tour. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe? On a un drapeau jaune devant nous. Mais on est remonté 5e. Au 24e tour, on est remonté 5e. Ah, c'est Charles. Mais non, Charles Leclerc qui a un problème mécanique. Qui va abandonner. Et on va remonter 4e. Drapeau vert. Ok. Comme quoi j'avais dit 5e place, et ben voilà, top 4. Mais où est passé Max? Max s'est fait doubler. Max s'est fait doubler par Tsunoda. Ah oui, là il y a un problème. Il doit avoir un sacré souci. Parce que c'est pas... ça arrive jamais. Et donc, l'avant-dernière fois qu'on rentre dans le stadium, les pneus commencent à mourir. Et que Piastri me met la pression. Et on entame le dernier tour avec le leader de la course, Russell. Ça a été le chassé-croisé devant. Antonelli un temps en tête, puis Norris, puis maintenant c'est Russell qui est en tête. Donc c'est bien, il y a de l'animation.
Donc on va regarder le dernier tour. Et puis on débriefera de tout ça après. Et donc c'est une belle victoire de George Russell devant Lando Norris. Mécanique, victoire de George Russell. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Et donc victoire de George Russell devant Lando Norris, Antonelli 3e, Pepe Marti que j'incarnais 4e avec le meilleur temps. Donc comme quoi ma stratégie était pas si mauvaise que ça. Piastri 5e, Yuki 6e, Verstappen 7e. Donc les deux Red Bull qui terminent roue en roue. Hamilton 8e qui sauve Ferrari, Alonso 9e et Sainz 10e. Et donc au classement, Max Verstappen toujours en tête du championnat devant Norris et Leclerc, même s'il a abandonné. Et Pepe Marti est 4e et Victor est 6e. Et au constructeur, Ferrari est passé devant McLaren et devant Red Bull. Et Masterclass Infant Team est 4e. Et ben écoutez, on a assisté à une très belle course, très belle stratégie de ma part. Désolé de me lancer des fleurs. Et bah, portez-vous bien. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et à la prochaine. Ciao ciao.